an, vielleicht, dass es eine spannende... La revue de presse internationale, ce matin nous irons au Japon, mais d'abord première destination, la Turquie. Bonjour Rémi Trio. Bonjour. De quoi parle-t-on à Ankara ce matin ? De la forte inflation qui frappe la Turquie, les derniers chiffres officiels l'estiment à 70% sur un an. Prochaine hausse en vue, le prix du lait, il va augmenter de 30%, rapporte le quotidien économique Dunya, pour soulager les éleveurs face à la montée des coûts du fourrage. Et la situation économique devrait empirer alors que la monnaie nationale poursuit sa chute. Le journal Cumhuriyet relève qu'hier, le dollar a passé la barre symbolique des 15 livres turcs. Pendant ce temps, un sketch télévisé présentant le ministre des Finances turc, Nureddin Nebati, comme un incapable doublé d'un idiot, a été censuré. Dans un éditorial piquant, le journaliste Murat Yetkin s'interroge. Le ministre s'occupera-t-il avec autant de sensibilité de l'économie du pays que de son orgueil blessé par la satire ? Merci Rémi Trio. Enfin au Japon, nous rejoignons Bernard Delattre. Bonjour Bernard. Bonjour. À la une ce matin à Tokyo. Les dernières données démographiques en date qui affolent les médias. Le Japon ne compte plus que 14 millions d'enfants. Il représente à peine 11% de la population. C'est 3 fois moins que dans les années 50. Aucun autre pays n'est confronté à une dénatalité d'une telle ampleur, s'effare la télé privée TBS. Il faut que, comme la France, le Japon investisse massivement dans la politique familiale, estime le journal Tokyo Shimbun. Cela doit même devenir la priorité numéro 1 du gouvernement pour le quotidien économique Nikkei. Nos enfants sont de moins en moins nombreux et en plus, ils ne vont pas bien. Près d'1 sur 4 est dépressif. C'était le thème d'une émission spéciale de la télé publique NHK ce week-end. Elle a battu des records d'audience. Plus que jamais, il nous faut chérir nos enfants. Ça, c'est l'avis du quotidien conservateur Sankei, pour qui ces petits Japonais sont le trésor de leurs parents, oui, mais aussi celui de la nation tout entière. Merci Bernard Delattre. À suivre sur Europe 1, l'édito Nouvelle technologie.